Julien Bonovic, je suis actuellement directeur des études à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris, dans le quartier latin. Et je suis diplômé de l'ENSTA en 2002. Arrivé en terminale, là j'ai commencé à me poser des questions et moi ce que je voulais faire c'était présenter le concours de la FEMIS qui forme les réalisateurs. Je passais ma vie à regarder que des films à ce moment-là, pendant la préparation du bac, qui s'est plutôt bien passé. Et puis j'ai fait le salon des prépas, je sais pas, à la mairie du 13e ou un truc comme ça. Et en déposant mes bulletins, Saint-Louis m'a dit « Ah mais vous pouvez très bien rentrer chez nous ». Donc du coup j'ai fait 2 ans à Saint-Louis. J'étais au moment où il y avait la réforme, on introduisait les TPE au lycée. Et mon prof de physique de l'époque avait dit « Ah mais écoutez, j'organise une conférence pour... parce qu'il y a ce projet de faire entrer les TPE au lycée, qui serait pour parler de son TIPE ». Alors moi j'aimais beaucoup mon prof de physique, donc du coup j'ai levé la main. Il m'a dit « Ah bah super, Bonovic, t'en es où ?» J'ai pas fait grand chose. Bon bah c'est bien, c'est dans 2 mois, avance. Et en fait la conf, pendant la conf, il y avait 2 prix Nobel, une médaille Fields qui parlaient de tout ça. Et donc, à l'occasion, j'ai rencontré Charpak, j'étais venu avec mes bouquins pour qu'il me dédicace mes trucs, etc. Et il a dû suffisamment aimer la façon que j'avais de faire tout ça. Il m'a proposé de participer à un projet de livre après. Et c'est à ce moment-là, je crois que j'ai passé les concours et que je suis rentré à l'ENSTA. Et en même temps que j'ai débuté à l'ENSTA, j'écrivais un bouquin. Moi, j'avais participé à Technimage, il me semble. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. J'avais été trésorier, je crois. Là, j'avais fait les clips de campagne, je me souviens, pour les campagnes BDE de l'époque. J'ai bossé pour TAEP, ça s'appelle toujours. TAEP, toujours. Et du coup, j'avais fait à l'époque le prototype de logiciel de gestion de scolarité qui n'existait pas à l'ENSTA à l'époque, qui s'appelait 3W2. Je ne sais pas ce que vous utilisez maintenant, enfin bon. Et c'était un contrat TAEP voulu par le directeur des études. Pas le même régime à l'époque. Il y avait 2 ans de tronc commun, et puis c'est seulement la 3e année où on choisissait des modules. Et puis j'ai participé à rien de très... Enfin, j'ai pas fait d'Erasmus, j'ai fait le minimum de stages. J'ai pas été très actif dans les possibilités qu'offrait la scolarité. Et ensuite, maintenant que je bosse dans les écoles et que je vois plein d'étudiants, je leur dis toujours, mais saisissez toutes les opportunités. Quand vous pouvez faire un Erasmus, faites un Erasmus. J'ai fait un stage en physique, je suis bossé sur un bout du LHC de Genève. Et j'étais dans le labo d'Orsay où il y a l'accélérateur linéaire. Donc ça, c'est le stage qui m'a fait comprendre que je voulais pas poursuivre en recherche, en fait. Un peu pas assez dense ou pas assez... nerveux, on va dire, ou actif comme job. Et j'ai commencé à bosser dans une boîte de conseil, Altran. J'ai commencé pour eux à bosser sur de la crypto, enfin sur les systèmes de sécurité. C'était un peu c'était dans ça que j'avais fait, enfin on pouvait choisir un peu les modules comme on voulait en 3e année. J'avais fait des maths et de l'info et de la crypto, et des cours de logique, je sais pas si vous les avez encore. Et c'était génial, enfin, à la fois historique et puis cours de logique qui m'avait beaucoup plu. Et donc j'avais commencé là-dessus et puis ensuite la boîte m'a envoyé comme consultant prestataire dans une banque et j'ai bossé pendant plusieurs années comme ça sur les systèmes d'information pour les salles de marché. Et c'était le chemin facile en fait. Donc moi j'ai fait ça parce que, ils m'ont recruté, je me suis pas posé de questions, j'ai continué comme ça. Et puis au bout d'un moment, c'était le 2e invasion de l'Irak. Et là, c'était la folie furieuse sur les produits dérivés sur le pétrole. Et au bout d'un moment, je me suis quand même un peu rendu compte que tout mon travail servait ce délire-là. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait arrêter. Et donc j'ai monté ma boîte, qui a fait des logiciels de gestion de scolarité en héritage de ce que j'avais commencé à l'ENSTA. Et là aussi, parce que je donnais des cours à l'ENSTA d'ailleurs. Et du coup, j'avais rencontré le directeur des études qui avait suivi celui que moi j'avais eu. Et qui du coup m'a dit, mais le système que tu as fait pour, etc., c'est super, ça n'existe pas. Nous on pensait faire un marché public, mais en fait il n'y a pas d'offre qui existe. Enfin on ne sait pas, voilà, il n'y a pas de logiciel qui sait faire ça.
Donc pourquoi est-ce que tu lancerais pas ta boîte qui vend ça? Je lui ai dit, super, tentons le coup. Et donc on a monté une boîte à deux avec un autre des prestataires du même Altran qui bossait pour la même banque. Et on a décroché assez rapidement via ce directeur des études 2 contrats. Et puis avec ça, la boîte a continué. Maintenant ils sont 7, je crois, dans la boîte. Moi j'ai revendu toutes mes parts entre temps. Et là c'était la vie heureuse, quoi. Donc tu es ton propre chef, tu as tes propres horaires. Et puis ce fameux directeur des études, lui, a pris un autre poste. Et puis il est revenu vers moi en disant mais est-ce que tu voudrais pas devenir le directeur des études à l'Enstinct? Et je continue à y donner des cours. Et puis je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'en avais discuté avec ceux que je connaissais encore dans l'administration. Et puis même pour ma boîte, je me suis dit, ça pourrait être un passage intéressant que de voir depuis l'intérieur comment les choses doivent s'organiser, ensuite améliorer l'outil, etc., etc. Donc il y avait 2 postes, il y avait le directeur de la formation et de la recherche, mais qui bossait beaucoup plus sur la recherche. Et puis le directeur de la formation et de la recherche adjoint, qui était vraiment plus sur le côté études pour les ingénieurs. Donc moi j'ai fait ça pendant 4 ans, je pense. Et c'était le grand moment de la naissance de Paris Tech. Via ça, j'ai commencé à rencontrer les autres écoles, dont l'école des mines de Paris. Du coup, je suis parti et j'ai pris le poste des directeurs des études adjoints et en charge de l'international aux mines de Paris. Et là, j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans, je crois. 3 ans. Et au bout de 3 ans, c'était quand même un peu trop de faire ça, en étant que genre 20 jours à Paris, quoi. La vie de famille et autres. Et c'est le moment où le directeur des études, lui, a quitté les mines de Paris et je suis devenu le directeur des études des mines de Paris. Et puis en étant aux mines de Paris, il y avait eu l'idée avec la naissance de l'université Paris Sciences et Lettres, donc le regroupement pour nous sur la montagne Sainte-Geneviève, de fabriquer un programme qui croiserait l'université Paris-Dauphine, les Arts Déco et les mines de Paris. Et via la préparation de ce programme-là, j'ai commencé à visiter les locaux ici, aux Arts Déco. Et quand on visite les ateliers entre ce qu'on peut faire en bois, en métal, en maquette, en résine, en tissage, en maille, etc., on se rend compte que c'est quand même vraiment super ici. En connaissant ça et en connaissant la direction ici, le poste que j'occupe s'est libéré à ce moment-là. Du coup, j'ai candidaté pour passer ici. Et ça fait maintenant 4 ans et demi. Alors dans les écoles d'ingénieurs, tu as les 2 avantages. Un, c'est que tu sais de quoi tu parles, parce que du coup, les intégrales et les éléments finis, etc., tu vois si c'est compliqué ou pas. Et puis tu arrives à organiser les choses. Arrivé ici aux arts décoratifs, il ne me reste plus que la légitimité d'organiser les choses, quoi. Et donc avec les enseignants, a priori, arrivé ici, ils me voyaient comme quelqu'un qui ne connaît rien à rien, au dessin, à la peinture, à la sculpture, au design, au truc, etc. Et donc là, le vrai enjeu, c'est d'essayer d'asseoir sa légitimité sur autre chose que la connaissance des métiers. Et donc ça, même en candidatant, en fait, je savais que ça allait être un problème. L'âge, déjà, parce que je suis quand même assez souvent, je suis rentré dans des positions où la moyenne d'âge, tous ceux qui l'avaient occupé là avant, avaient entre 20 et 30 ans de plus. Donc je me suis dit, donc déjà la légitimité, il va falloir l'asseoir sur autre chose que l'expérience, et puis ensuite le domaine. Et je me suis dit, il faut bien faire les choses, être au service, être disponible, comprendre les problèmes et puis les résoudre. Et au final, quand tu montres que tu arrives à comprendre les problèmes et les résoudre, les gens viennent te voir pour ça. Il y a, trois trucs. Un, c'est le travail en équipe, là. Les étudiants, en fait, leur personnalité, leur rapport aux études, ce qu'ils ont envie de développer, tous les projets qu'ils font, en fait, les projets d'architecture, de réhabilitation, les projets en textile, en objet, tout ce qu'ils font est quand même hyper intéressant. Et puis les projets qu'ils font, les projets de partenariat qu'on a, on fait des expos un petit peu partout, on a des projets avec l'Opéra de Paris, mais aussi avec des friches industrielles, on fait ça avec le design objet, le design de service, là, on est sur la revitalisation des territoires. On fait partir des étudiants pour s'intéresser à des zones désertées, zones rurales, comment est-ce qu'on peut réactiver le réseau des partenaires, etc. Parce que personne n'arrive vraiment à se mettre d'accord, à trouver des solutions. Et avec l'approche du design, on teste des choses, on expérimente, une erreur, on change, etc., etc.
Et le process est aussi important, de mise en relation, de discussion, d'appliquer ce process-là à plein de zones et de sujets. Une filière sur la reprise d'activité. La façon dont on forme nos ingénieurs, ils sont justement les bonnes personnes pour faire ça. Ils vont arriver à connaître quel est le capital d'une entreprise qui est en difficulté, parce qu'il y a des machines, il y a des savoir-faire, etc. Avoir des projets d'innovation en disant les techniques que vous avez, on peut peut-être les utiliser pour autre chose, et vous avez juste le bon profil. Alors du coup, pour ceux qui sont en prépa, ou ceux qui se destinent à des études, le conseil que je donne toujours, en fait, c'est d'essayer d'avoir le maximum d'informations sur la façon dont se passe la formation. Et l'important ensuite, c'est ce qu'on va traverser dans sa vie d'étudiant. Donc du coup, comment les cours sont organisés, est-ce qu'on est très libre, est-ce qu'on n'est pas très libre, est-ce qu'on peut partir à l'étranger, est-ce qu'il y a des bourses, quelle est l'ambiance, etc. Et c'est plutôt quelle expérience on veut vivre pendant ces études. Donc ça, c'est le premier conseil. Et à l'ENSTA de mémoire, je pense que l'ambiance n'a pas changé, parce que c'est toujours des choses qui sont perpétuées. Je crois qu'il y a toujours les cours, genre un tiers du cursus qui est sur les langues, les activités culturelles, etc. C'est pour ça que j'avais choisi l'ENSTA en fait à l'époque. J'étais toujours à faire les cours de théâtre, de cinéma, j'avais fait 3 langues, etc. Et c'est quand même ça qui distingue de beaucoup d'autres. Et puis le campus est quand même génial. Et ensuite, pour ceux qui sont déjà en scolarité et sur le devenir, on ne sait jamais ce qu'on veut faire dans la vie. Moi, c'est à peu près, je sais pas, peut-être 40 ans que je me suis finalement rendu compte ce pourquoi je suis bon dans un métier. Et enfin voilà, de tout mon parcours, j'ai eu 5 jobs différents en fait. Et du coup, 5 jobs, donc je suis resté 3-4 ans à chaque fois à un endroit. Et du coup, justement, je sais pas, quelque part, de valoriser l'expérience qu'on a pour rebondir ailleurs, voir des nouvelles choses, apporter des solutions. Et puis de pas, je pense que finalement, il y a plein d'endroits qui commencent à être ouverts à des profils différents. Et puis la façon dont on est formé dans les sciences de l'ingénieur, c'est pas tant les connaissances techniques que toute la façon dont on a appris qui forge une genre de façon de gérer les problèmes qui est pertinente dans plein de secteurs d'activité. Et là, il faut vraiment s'ouvrir à ce dont la société a vraiment besoin.